Bonjour tout le monde, joyeux dimanche. Alors aujourd'hui on monte le custom de Martin, donc un 2011, level 3, full custom, full upgrade. Martin m'avait acheté des pièces déjà, et puis il m'a demandé de lui monter en complétant les pièces pour arriver à un full custom, full upgrade, level 3. Donc une culasse type 800, une frame Dr Black 4.3 type 1 et un grip Bomber Airsoft type C. Voilà, magnifique ce grip que j'ai fait serracoté noir. Donc le serracote c'est offert Martin, hein, je ne te l'ai pas facturé. Voilà, très bien fait, très bien serracoté par mon poteau Vincent de chez Artisanat Kidex. Hein, franchement n'hésitez pas, Artisanat Kidex sur Facebook ou Instagram pour vos serracotes, gravure laser, patch, Kidex. Voilà, il est très bon. Donc on va commencer par le grip. Donc Bomber Airsoft, hein, comme je vous l'ai dit, serre à côté noir. Voilà, très joli, nouveauté 2023. Hein. Magnifique. Toujours l'arcade de ponté spécifique. Hein, ça maintenant ils le font sur tous les grips quasiment. Voilà, très joli. Trigger silver, type T1 de chez Edge, sur un trigger bar, donc Airsoft Master Pièce, hein, en acier, ajustable et ajusté. Le trigger job est fait. Donc on est sur un trigger un petit peu plus lourd que d'habitude. J'ai remarqué quand même que quand je faisais des triggers trop légers, il y avait des soucis. Hein, c'est pas assez stable. Voilà. Donc j'essaie d'arriver sur des mesures comme les triggers Marui, hein, d'environ un petit peu plus léger, on va dire 50-55 grammes. On arrive plus facilement à être sur un mur. Donc là, celui-là, on est sur un mur direct avec une course très courte. Et un trigger qui est dans les 55 grammes, je crois. Donc on verra ça après. Hein. Alors on va lui mettre la rallonge de l'éjecteur de chargeur tout de suite, typique des grips Infinity. La frame, donc on est sur la frame, une frame Dr Black, avec son signe ici, hein, le CG, l'électrocardiogramme, le petit numéro de série gravé au laser, frame Advance donc, de rail plein ici, hein, en aluminium usiné, modèle donc taille 4.3, ça c'est la version numéro 1 de chez Dr Black, voilà, en noir donc. Voilà, les usinages sont magnifiques. Hein. Le marteau, on est sur un marteau acier, Airsoft Master Pièce, modèle Exe, Silver. Voilà, très bonne action du marteau, rien à dire. Verrou de percuteur inox. Ressort du verrou de percuteur renforcé également. Voilà. Voilà, la compatibilité est parfaite. Les vis de grip, j'ai remplacé les vis de grip d'origine par des vis de grip Airsoft Master Pièce. Alors de une, parce que les origines étaient silver, ça faisait... Bon, il y a du silver, hein, je dis pas, hein, mais en plus elles étaient moches, quoi. Ouais, elles sont très moches, très mauvaise qualité. Donc ça c'est cadeau aussi, hein, avec le serracote, c'est offert. Donc c'est des vis de grip type Infinity, type 2. Alors.
Celle-là, elle était un petit peu chiante à mettre déjà hier. J'ai réussi à la rentrer sans trop forcer hier, donc si je peux éviter de reprendre le grip, c'est quand même mieux. Elle est bien passé hier, c'est pas le souci. Voilà. C'est l'angle d'attaque, il faut avoir le bon angle d'attaque et ça passe tout seul. Et du coup, la deuxième passe tout seul. Voilà, impeccable. La vis de l'arcade de Pontet. Le disconnecteur, ce que je vends sur le site. Le Sear Spring, chez Dr Black. Très très bon Sear Spring, le meilleur du marché pour moi actuellement. Après c'est pour moi. La sécurité de grip, donc Diomedea aluminium en noir de chez Edge, nouveauté 2023. Voilà, ceux qui suivent les vidéos commencent à la connaître. Ceux qui s'intéressent au custom doivent la connaître. Le hammer housing en aluminium usiné. Le ressort de marteau ajustable à l'intérieur. Le cover top du ressort de marteau en inox. Le Magwell siglé Infinity, Magwell standard. Le Safety Spring Plugger, donc Airsoft Masterpiece. Sécurité de pouce, donc Albatros, noir en aluminium usiné. Nouveauté 2023 de chez Edge également. Avec le petit trottoir ici qui va protéger votre pouce si vous utilisez la sécurité comme repose-pouce. Hein. Là, votre doigt ne touche plus la culasse. Voilà, donc la frame est montée. Magnifique, hein, franchement. Ce grip, je le trouve vraiment très très joli. La full noire avec juste les deux petites touches de silver, c'est très classe. La culasse type 800 noir de chez Dr Black. Voilà. Celle-là pareil, hein, je la présente plus, on commence à la connaître, hein, elle est magnifique. Très très beau travail d'usinage. Mire arrière Dr Black à fibre optique. Donc ajustable, hein, en hauteur, en haut, bas et droite gauche, hein, avec les vis qui sont ici. Bien régler la mire à votre visée, hein, avant de commencer à jouer. La mire avant, noire à fibre optique, une Dr Black également. Le BBH, c'est toi qui me l'as envoyé, c'est un Edge Low Blowback Silver. On va mettre un petit peu d'huile là, on va lui en remettre un peu. Nozzle renforcé, donc là c'est la longue version, spéciale vraiment prévue pour du HPA et surtout vraiment prévue pour mettre un maximum de buffer pour raccourcir le cycle de la culasse un maximum.
Le ressort de nozzle, on est sur du Dr Black 120%. Toutes les pièces que j'utilise pour vos customs, c'est les pièces que je vends sur le site. Donc, le bloc au up, donc on est sur un bloc au up, ça c'est toi qui me l'as envoyé, il n'y avait pas de noir à l'époque, bleu, mais en fait ça fait très très bien, tu verras une fois le montage fini, parce que ça fait un petit rappel du nozzle qu'on voit forcément, et des buffers, donc ça fait vraiment pas moche. Donc voilà, le bloc au up, là je le présente plus non plus, j'ai fait une revue sur la chaîne, vous pouvez aller la consulter, c'est la révolution 2023 du iCapa, du 2011, vraiment très 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 performant. En plus d'être très fiable. Canon interne en aluminium 601 Dr Black. Le tout dans un ding-ding. Voilà. Super holo, silver, avec le pas de vis 11 mm ici qui va bien. Le spring guide plug de chez Dr Black. La tige guide alu, qui a été un petit peu marquée déjà. Deux parties. Le ressort de culasse, renforcé. Et la deuxième partie de la tige guide avec les 2,1 cm de buffer. Là c'est un petit peu trop lubrifié pour que je serre à la main. On va leur mettre un petit peu de lubrifiant. Je crois que j'arrive à la fin. Voilà. Ça, il n'y en a plus. On va prendre le relais avec ça, c'est très bien aussi. L'huile de chez Decathlon, vous connaissez ceux qui me suivent. La tige guide, elle était bien huilée. Alors ça arrive souvent. Je crois que le BBH est bien en place et il ne l'est pas. Et ça se joue pas grand chose. Je sais pas si j'ai réussi à l'avoir. Si. Voilà, donc vous avez vu, je me fais souvent avoir, donc si vous vous faites avoir, ne vous étonnez pas. On croit que le BBH est bien placé ici, ça se joue à 2 feuilles de papier. Vous avez vu, je pouvais pas rentrer la culasse, j'ai pas démonté, j'ai desserré, repositionné un peu avec le pouce, resserré. Et voilà, ça passe. Le slice top. Voilà, je vais mettre un peu l'huile que j'ai sur les mains. Voilà, c'est de l'acier.
Allez, on va lui mettre un petit coup d'huile quand même. C'est de l'acier, ça peut s'oxyder, hein, donc ça c'est des pièces qu'il faut entretenir, régulièrement huiler avec de l'huile armement. Voilà, comme le marteau, tout le reste c'est en alu, ça ne s'oxyde pas. Alors celui-là je suis assez content, vous allez voir le bruit qu'il fait, vous allez comprendre pourquoi on appelle le canon externe ding ding. Voilà Martin, magnifique. En plus le bruit du canon externe est bien au rendez-vous, tu vas voir, c'est une vraie casserole le truc. Je devrais pas dire ça. Donc on va mesurer le trigger hein, qui est un petit peu plus dur que d'habitude. Hein. Ils vont tous l'être un petit peu plus. Voilà, on est sur 56 grammes. Donc ça reste quand même très correct. Hein. Pas non plus abusé. 39 grammes. Voilà. Et 38 grammes. Voilà, donc on est sur une moyenne de 45 grammes à peu près. Donc ça reste très léger. Hein. On est sur 1,19 de course, à peu près 1,2. On va refaire un deuxième. Voilà, c'est ça, 1,2 mm de course, donc c'est très court. Hein. Et 1,15 de retour, voilà. On a un trigger équilibré très court, hein, 1,2 mm de course à peu près. 45 grammes de pression pour le déclenchement. On va le passer au chronie, là il est à peu près réglé pour de la 0,25. Hein. J'ai mis à peu près le nombre de crans, donc sur le bloc hop-up, je sais à peu près le nombre de crans qu'il faut pour la 0,25. Voilà, alors dès que je mets le traceur, hein, ça résonne beaucoup moins, forcément. Donc régulateur Polarstar, je suis à 110 PSI, un tout petit peu moins. Adaptateur Primary Airsoft, première génération. Chargeur court PTS 170 bi. Les longs ici, là, faut oublier. Hein. Tous les ressorts des longs, c'est trop fort. Le nozzle du PA n'arrive pas à engager les billes et ça crée des fils. Ici, il faut vraiment des chargeurs courts, un bon adaptateur et un bon régulateur. Hein. Ne lésinez pas quand vous achetez des gros PA comme ça qui coûtent cher. Ne lésinez pas sur le système de propulsion du PA. Franchement. Hein. Voilà, je suis en FPS.
Quelques petits fils. Là, j'arrive sur la fin du chargeur. Bon, j'ai eu 2 ratés de billes. Hein. Et j'ai été con parce que je n'ai pas... Comme un con. Alors, je vais vous le refaire. Hein. Je n'ai pas enregistré le passage au chronique. Je suis en fin de chargeur. Comme ça vous permet de voir la puissance quand même. On est sur du 1,088 joules. Je rappelle, le max autorisé, c'est 1,1 joule. Donc on est juste en dessous. Mais vraiment bien. Voilà, et puis bille. Fin de chargeur. Voilà Martin, bah écoute, le PA pour moi, il est prêt, il est nickel. On est dans les clous niveau puissance. Le trigger est très agréable. Il est assez léger, très réactif. La course est très courte. Le cycle de la culasse, on ne peut pas plus court. Voilà. Donc je te le poste certainement mardi, Martin. Voilà, bah je remercie tout le monde d'avoir suivi encore une fois cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à inviter vos amis à vous abonner. N'hésitez pas à consulter le shop arcustomgvb.com. Et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et un bon dimanche. Ciao, ciao!